Aujourd'hui, je vous partage le puissant témoignage d'une petite fille de 21 mois revenue à la vie grâce à la prière après une noyade. Alléluia. Bien-aimé, écoute ce que la Bible dit dans Ésaïe 53:5, que c'est par les meurtrissures du Christ que nous sommes guéris. Je vous laisse suivre les témoignages et on se retrouve à la fin. Comté de Dixie. Une adolescente paniquée et effrayée appelait à l'aide. Ma sœur est tombée dans un étang. L'appelante était Destiny Watson, âgée de 17 ans. Naila! Quelque temps plus tôt, elle découvrait Neyla, sa sœur de 21 mois, totalement sous l'eau. Son corps était froid et la morve coulait de son nez. On aurait dit qu'elle était morte. Destiny serra contre elle le corps sans vie de Neyla et courut jusqu'à la maison pour solliciter l'aide de sa sœur aînée Chloé. J'étais sous le choc. J'ai tenté de parler à la police, mais j'ai pas pu. Destiny a dû le faire. Neyla ne respirait pas et on ne sentait plus son pouls. Pendant plusieurs minutes, le standardiste du 911 donna des instructions de premier secours à Destiny et Chloé. Et finalement... Enfin, elle respire. Oui, elle respire, mais à peine. À l'arrivée des secours quelques instants plus tard, les adolescentes effrayées appelèrent leurs parents, Tabre et Dwayne, au travail. J'ignore vraiment ce que je ressentais. C'était comme un choc. Waouh, c'est incroyable. J'en reviens pas. J'en reviens vraiment pas. Neyla fut transportée par hélicoptère à la Health Shands Hospital de l'Université de Floride à Gainesville. Sur le chemin, Tabre et Dwayne essayèrent de comprendre les événements. Tout ce que je pouvais faire, c'était de répéter cette phrase. Par ces meurtrissures, Neyla, tu es guérie. Je ne savais pas comment prier, je ne trouvais pas les mots. Je savais juste que j'avais besoin de Jésus, mais je ne savais pas quoi lui dire sur le moment. Inconsciente et sous oxygène, Neyla fut internée en unité de soins intensifs pédiatriques. Lorsque Dwayne et Tabre entrèrent dans la chambre, le personnel au chevet de leur petite fille se retira. Personne ne parlait. Et dans ma tête, je me disais, est-ce qu'elle est vivante? Mais je voulais pas demander si elle était morte. Je voulais pas que ça sorte de ma bouche. Ce que j'ai vu, c'est mon bébé. J'ai vu ma petite fille, elle était étendue là, inerte. Une partie de moi ne pouvait pas y croire. J'ai dit, au nom de Jésus, tu vivras. Et non, tu ne mourras pas. Je ne savais pas vraiment où elle était, mais je voulais croire que Dieu allait guérir mon bébé. Après d'innombrables examens, un médecin leur annonça la nouvelle. Neyla souffrait d'une lésion cérébrale anoxique. Elle était dans un coma profond et ne montrait presque aucune activité cérébrale. Il ajouta que sa sortie du coma était incertaine et que même si elle se réveillait, elle serait dans un état végétatif. On nous a dit qu'à ce stade, elle était morte en fait. J'ai littéralement crié « Non ». Elle ne peut pas me dire ça. Seigneur, tu m'as donné cet enfant. J'ai dit, non, elle ne peut pas me dire une telle chose. Je ne voulais pas l'accepter, je n'étais pas prêt à l'accepter. Alors après, je me suis immédiatement remis à prier. De nombreux amis, pasteurs et membres de la famille remplirent la salle d'attente et prièrent pour la survenue d'un miracle. Par ces meurtrissures, elle est guérie. J'ai continué à répéter cette phrase encore et encore. Ils me disent plus rien pour mon bébé, mais je savais qui pouvait la sauver. Je devais me fier à la parole de Dieu et non à ce que les médecins me disaient. Je me fichais pas mal de ça. Plus tard dans la journée, Tabre se trouva dans la chambre de Neyla avec le personnel médical lorsque soudain... Naila Jade venait juste de bouger. En fait, son corps il est juste revenu à la vie, comme par enchantement. Dieu nous envoyait le message qu'elle s'en sortirait. Les médecins jouèrent la carte de la prudence, car c'était peut-être une simple réaction nerveuse et il ne fallait pas trop espérer. Dans les heures qui suivirent, les mouvements s'intensifièrent. Soupçonnant des convulsions, les médecins la mirent sous sédatif et continuèrent à suivre son état toute la nuit. Le lendemain, ils ne virent aucune trace de convulsion, et même sous sédatif, Neyla continuait à bouger et à réagir. À ce stade, je suis occupée à rire avec le Seigneur. Je me dis, tu es si merveilleux. C'est genre, il nous montre qu'elle va mieux, en fait. L'un des médecins de Neyla acquiesça. Elle a dit, ce que nous avons vécu n'est rien d'autre qu'un miracle. Le fait qu'elle puisse bouger,
est un miracle. Un peu plus tard ce jour-là, le cœur et les poumons de Neyla fonctionnèrent tout seuls et les médecins lui enlevèrent son respirateur artificiel. Ils la sortirent également de son état sédatif. Lorsqu'elle se réveilla, Voici mon adorable petite Neyla qui a été pratiquement déclarée morte il y a 2 jours. Elle est passée d'un corps sans vie à un état où aucun sédatif n'était capable de la maintenir immobile. Elle était prête à se lever. alors que Neyla continuait sa convalescence, une IRM confirmait qu'elle n'avait aucune lésion cérébrale. Puis, le soir de la nouvelle année, 4 jours après sa mésaventure avec la mort, Neyla reçut l'autorisation de rentrer chez elle. J'étais surexcité. C'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Aujourd'hui, Neyla ne présente aucune trace du traumatisme. Et pour sa famille, les événements de cette semaine permirent de découvrir toute la bonté et la miséricorde de Dieu. J'avais des doutes au sujet de Dieu, mais suite à l'accident de Neyla, je ne douterai plus jamais de son existence. Je sais que je sers un Dieu vivant qui répond à mes prières. Et nous avons hâte de savoir ce que le Seigneur accomplira de beau dans sa vie. Merci Jésus. Très bien. Sachez que Jésus est notre issue des secours. Faites appel à lui, il répond toujours. Merci de partager ces témoignages pour édifier les autres et surtout pour sauver des âmes. Que Dieu vous bénisse.